Alors ça y est, on est le 31 janvier et le décor que vous voyez derrière moi, eh bien, n'existe plus puisque j'ai déménagé au moment où cette vidéo sera diffusée. Et du coup, ça fait peut-être 2 mois, la dernière personne à vous souhaiter une belle et heureuse année 2025. Alors la santé, tout ça, et surtout, c'est l'occasion de faire un petit bilan et de parler des projets. Alors, comme dirait la chanson, faire le bilan calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans, ou plutôt juste prendre le temps de regarder 2024, parce que sur la chaîne, ça a été finalement la première année de Tell & Play, et on peut dire que ça a plutôt été un succès. Alors faut voir qu'on est sur quelque chose de très niche, donc du jeu de rôle, et en plus je suis vraiment un tout petit dans le domaine, donc j'estime que les vidéos, à partir du moment où elles dépassent les 250 vues, donc si elles sont supérieures au nombre d'abonnés, eh bien c'est plutôt une victoire en soi. Oui Berlioz, tu veux dire quelque chose ? J'ai en tout publié 18 vidéos sur l'année, il y en a certaines qui ont fait un peu plus que ce que j'espérais. Par exemple, je ne m'explique pas que les règles de Dédale aient fait 1600 vues. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus normales, c'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, avec le financement participatif de Cthulhu Ténébris, eh bien on avait une vidéo de présentation qui stagnait à peu près entre 700 et 900 vues, et depuis la sortie, je vois bien que ça a pris de l'ampleur, puisque comme les livres sont arrivés chez les gens, pour ceux qui ont pledgé, et puis parce que les livres sont arrivés en boutique, eh bien on a pris 400-500 vues depuis. L'actual play, l'œil de Laurent Canou, se porte très bien d'ailleurs depuis ce moment-là, et aujourd'hui ça fait partie des trucs qui sont de plus en plus regardés toutes les semaines. Donc voilà, je vous remercie pour ceux et celles qui traîneront sur cette vidéo en ayant contribué à ce succès. Et pour le reste, eh bien, l'actual play de Dédale et de Katz sont un peu plus petits en termes d'écoute et de vues, mais ça me semble logique puisqu'il n'y a pas vraiment, on va dire, d'actualité autour, et c'est surtout moi qui ai fait ça. Alors l'actual play de Dédale a un peu plus de vues parce qu'il y avait le financement à ce moment-là, mais dans les faits, on tombe quand même sur quelque chose de plus raisonnable, on va dire. Dans les petites victoires, il y a les vidéos de Pax Elfica qui font leur petit bout de chemin, alors notamment celle sur la masterisation, et puis celle sur les conseils OMJ, qui suscitent toujours beaucoup de vues. Je suis assez agréablement surpris du succès de la vidéo sur le lanternier, qui pour le coup culmine à plus de 350-380 vues. Pareil, c'est très niche, et je suis un tout petit dans on va dire dans la critique de livres, donc du coup c'est déjà pas mal que j'ai ce genre de choses. Surtout j'ai des retours en fait en commentaire, et ça c'est assez chouette. C'est notamment le cas sur la vidéo sur les jeux de rôle Harry Potter, qui est celle qui cumule le plus de commentaires aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter les vidéos, à faire du débat, ça les fait remonter dans l'algorithme, et puis moi de mon côté ça me permet de vous connaître un petit peu mieux. Alors il y a un truc qui est un peu rigolo quand même dans cette histoire, c'est qu'à la base, j'avais pas forcément prévu d'avoir une chaîne YouTube pour Tell & Play. Mon objectif c'était de me concentrer sur le site internet et d'y apporter du contenu, et puis tout ça est venu du financement participatif de Cthulhu Ténébris, où je me suis dit que tout simplement il fallait que j'accompagne ce financement avec de la présentation et avec du coup un actual play qui permette de découvrir un peu l'univers. Tout ça s'est lancé, et au fil de l'eau j'ai rajouté les choses pour Dédale, et puis il y a eu Katz, et puis il y a eu tout un tas de choses, et il n'y a pas vraiment, on va dire, de projet annuel derrière cette chaîne-là. Ce qui m'amène du coup à la suite, et donc aux perspectives. Et non, on va pas commencer par les futurs projets, juste pour vous faire quelques petites recommandations, puisque c'est l'occasion aussi de faire le bilan de ce que j'ai pu voir, écouter, lire dans l'année. Et on va commencer par la musique. Alors il y a un projet que j'ai trouvé plutôt cool et qui pourra peut-être en intéresser certains qui regardent la chaîne. C'est l'album The Singularity de Bear McCreary, qui est celui qui a fait la musique de God of War, Godzilla, Battlestar Galactica, Outlander et les Anneaux de Pouvoir. Bon, alors sur les Anneaux de Pouvoir, clairement mon avis c'est que c'est la seule chose à sauver de la série, c'est la musique, donc je suis plutôt client. Il a sorti cette année un album de métal symphonique narratif, puisqu'il y a quand même une histoire dans tout ça, avec tout un tas de guests qui auraient beaucoup excité, je pense, mon moi adolescent. Voilà, donc c'est un truc qui vaut le coup qu'on y jette une oreille si vous aimez la musique de film et la musique de ces ambiances-là en particulier. C'est épique, dense et assez riche pour être écouté. Côté film, je vais vous en recommander 2 si vous ne les avez pas encore vus. Alors le premier, c'est pas rigolo, c'est La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui du coup est le film qui me hante le plus
depuis que je l'ai vu en janvier 2024. Alors on y suit Rudolf Höss, du coup, qui est le commandant qui est en charge de la gestion du camp d'Auschwitz-Birkenau, et sa femme, du coup, Hedwig, qui vivent dans une maison nouvellement construite, un peu type résidence pavillonnaire, à côté du camp, et j'ai jamais vu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, cette partie-là, la Shoah en particulier, abordée sous cet angle-là, avec autant de pudeur et de suggestion, et finalement d'authenticité, puisque le film a quand même le point de vue, on va dire, un point de vue un peu télé-réalité, puisque c'est un processus un peu particulier, où les acteurs voyaient pas les caméras, donc tout était caché, et il n'y avait pas de technicien sur le plateau. Donc on est vraiment sur ce type de système de production. Ça fait se poser des questions, et la mise en miroir de la période de la Seconde Guerre mondiale avec notre époque n'a jamais été aussi pertinente, hélas. J'aurais aimé que le film soit moins choquant à ce niveau-là. Sur ce qui est plus la ligne éditoriale de Tell & Play, je vous fais la petite reco si vous l'avez pas encore vu, mais je pense que généralement les gens qui suivent cette chaîne ont vu ce film, maté Furiosa, du coup le préquel de Mad Max Fury Road. Alors pourquoi ? Parce que, d'une part parce que c'est cool, parce que George Miller, c'est quand même un papy de 80 ans qui met une petite pilule à tous les blockbusters en termes de mise en scène. D'autre part, d'un point de vue narratif, c'est vraiment très intéressant, parce que ça fait des années que George Miller il est intéressé par qu'est-ce qui constitue une légende, comment s'écrivent les mythes, des choses comme ça, et on retrouve ça dans Furiosa, donc dans un univers où on s'y attendrait pas forcément, puisque Mad Max Fury Road, c'est quand même au-delà de ce qu'on peut raconter avec le mouvement, puisque c'est quand même une course-poursuite. On va avoir dedans tout ce qui fait du cinéma d'action, et peut-être un peu moins de réflexion, on va dire, symbolique et théorique sur ce qui constitue les histoires. Alors, juste petite incise, côté série, moi j'ai retenu 2 choses cette année. Alors la saison 5 de Fargo, qui est vraiment très bien, et qui sur le plan, symbolique, analyse, est très intéressante si on commence à l'aborder comme une relecture du Magicien d'Oz. Voilà, il y a des tas de fils à tirer de cette saison-là, qui peut être vue toute seule, on n'a pas besoin d'avoir vu les autres saisons pour la regarder, et de toute façon, Juno Temple, John Hamm... Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Et d'un autre côté, si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger, je vous conseille de mater les deux premières saisons d'Extraordinary, qui racontent l'histoire d'une jeune fille sans pouvoir dans un univers où tout le monde est un petit peu super-héros. Ça prend pas très longtemps, c'est 2 fois 8 épisodes de 20 minutes, et malheureusement ça s'arrête. Donc je suis un peu triste. Si jamais vous voulez en savoir plus et que vous voulez augmenter vos piles à regarder, j'ai fait un bilan série et un bilan film avec les amis de la garde de nuit sur Twitch, donc dans les dernières semaines. Vous pouvez toujours aller consulter ces vidéos, je vous mets les liens en description. Côté livre, j'ai passé une bonne partie de mon année à lire ou à relire Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. Alors c'est quelque chose à côté duquel j'étais un peu passé, et c'est vraiment très bien, hein. Ça a aujourd'hui quasiment 25 ans, peut-être même 30, j'ai un peu peur du coup de vieux. Et en termes de fantasy, même s'il y a 2-3 petites choses qui ont un peu vieilli, c'est quand même très maîtrisé. Je trouve ça incroyable ce que Robin Hobb arrive à faire en termes de tension dramatique quand elle arrive à la fin des tomes. Même si c'est un peu prévisible, il y a toujours 150-250 pages qui sont absolument fascinantes, captivantes, où tous les fils se mêlent et où l'action éclate dans quelque chose d'assez intense. Et alors, en JDR, alors j'ai lu pas mal de choses, mais vous allez voir qu'il y a une bonne partie de mon année qui a été consacrée à un jeu de rôle en particulier. J'ai lu le supplément Félon pour les oubliés, qui est paru chez les 12 singes et qui est vraiment très bien dans ce que ça apporte de nouveau, tant à la gamme en termes de règles que à l'univers en termes de background, qu'en scénario, parce que les 2 scénarios sont assez différents, et puis ils viennent bien compléter ceux qui existaient déjà. Je sais pas si c'est un univers où j'aurai l'occasion de retourner avec mes joueurs et mes joueuses, mais c'est toujours une lecture très intéressante. Ça fait partie de ces jeux de rôle qui sont très bien écrits et qui sont du coup super agréables à suivre, ne serait-ce que pour les lire. J'ai aussi masterisé du coup cette année du Mouse Reader, du coup ce petit OSR avec des souris qui est vraiment très sympa. J'ai également lu et masterisé la boîte d'initiation de l'anneau unique que vous devez voir quelque part derrière. Voilà un peu pour les lectures, et puis on va passer aux perspectives, parce que je vous disais, il y a une lecture qui a occupé une bonne partie de mon année et qui pour le coup se transforme en projet. Ce projet, c'est un actual play Vermine 2047. Alors du coup, il a fallu que je lise tout Vermine 2047, donc le livre de règles, le livre de groupe, le livre d'univers et le livre de scénario, donc du coup qui s'intitule La Route. J'y ai ajouté le kit d'initiation, entre guillemets, où on va retrouver 3 autres scénarios indépendants. Et donc il m'a fallu pas mal de temps pour potasser tout ça, savoir ce que j'avais envie de faire. Et ensuite, du coup, on a enregistré une 28h30 exactement de rush. Et j'aimerais découper ça en épisodes d'1 heure, 1 heure et demie, comme je le fais d'habitude. Si tel est le cas, ça veut dire que j'ai au moins
une vingtaine d'épisodes à monter. Ça fait pas mal de boulot et j'aimerais changer un peu la manière dont j'ai fonctionné jusqu'ici. C'est-à-dire que comme Cthulhu Ténébris était en financement, puis Dédale était en financement, j'ai fait un peu rapidement les actual plays en les diffusant le plus vite possible, et puis même pour le Cats, ça s'est fait à une fois par mois. J'ai la sensation que quand on fait ça, on perd une partie des gens de toute façon au milieu, puisqu'ils vont écouter l'épisode 1, et puis un mois plus tard ils auront oublié ce qui s'était passé dans l'épisode 1, donc ça va poser souci, et je peux pas monter en l'état actuel des choses, en tout cas avec le boulot à côté, plus d'un épisode par mois, sachant qu'à côté j'ai le podcast de la garde de nuit à gérer également. C'est quand même des formats assez conséquents en termes d'organisation, d'invités et tout ça. Donc, cette fois-ci pour Vermine, je pense que je vais tout monter d'abord, et je diffuserai ça de manière ou hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. À vous de me dire en commentaire ce que vous préférez, si vous trouvez qu'un épisode d'1 heure vaut mieux en avoir un toutes les 2 semaines, ou si un par semaine c'est bien et ça vous irait, parce que je pense que je perdrai un peu moins de gens et que ça se suivra plus facilement. Alors il faut savoir que dedans il y aura quand même des moments vraiment de jeu et pas tant de narration, parce que j'ai prévu de mettre la session 0 avec la création des personnages dans l'actuel play. J'ai également à un moment une phase d'expérience qui dure à peu près 1 heure, donc je vais la raccourcir, mais pour toujours montrer un peu les mécaniques. D'un point de vue des visuels, des vignettes, c'est Pierre Udren, donc du coup je vous mets son Insta en description, qui s'est chargé des vignettes, donc c'est un de mes joueurs, et qui fait des dessins, donc du coup vous pouvez aller voir. Il y a un visuel par personnage, avec des décors, des choses comme ça, pour venir illustrer chaque passage clé de l'histoire. Et côté musique, ce sera pas le labyrinthe sonore, donc Wilfried Renaud qui s'en chargera pour cette fois-ci, ce sera pas quelque chose que j'achète comme la partition de Thomas Brunet pour Cats la Mascarade. Ce qui va se passer, c'est que la musique que vous entendez depuis que je parle de Vermine, c'est la musique qui accompagnera le jeu. C'est une musique qui est composée par un des joueurs qui s'appelle Lambert du coup, et voilà, ça, en termes d'ambiance ça va changer un peu. Je suis très content que ça se fasse. Ça aura du coup une ambiance un peu plus garage en termes de musicalité. Et ce son-là, on sait pas trop encore ce qu'on en fera, mais peut-être on en fera un petit EP qu'on sortira à la fin. Bon, je vous en dirai un peu plus quand on en sera au stade de la diffusion. Mais voilà. Sur le plan scénario, entre les objectifs que se sont définis les personnages et les scénarios qui sont dans le livre La Route, il y avait de quoi faire, et finalement on a joué un seul scénario entier de La Route qui s'appelle Des voisins qui vous veulent du bien, donc qui se passe notamment dans une communauté qui s'appelle RN et qui reçoit un jour un étrange paquet. À partir de cette base-là, on a extrapolé, et finalement même notre conclusion concerne cette histoire-là, même si on est bien loin de la manière dont elle s'achève dans le livre La Route. J'ai également utilisé des éléments d'un autre scénario qui s'appelle Le Galeriste. On a joué entre guillemets l'introduction, mais globalement tout ce qui est de l'ordre du matériel officiel, ça m'a servi de canevas, et dedans j'ai tissé mes propres fils, donc je pense pas que ça ressemble à vraiment un actual play de ces scénarios-là en particulier. Par contre, si vous voulez avoir une petite idée de comment on peut tisser des choses entre les objectifs personnels, les envies du MJ et un scénario officiel, vous aurez là on va dire un échantillon témoin de ce qu'il est possible de faire dans Vermine 2047, mais dans n'importe quel jeu de rôle en réalité. Voilà donc pour Vermine 2047. D'un autre côté, j'ai également des projets d'écriture que j'aimerais bien mener à bien. Alors, d'une part, j'aimerais bien avoir plus d'articles de fond et d'analyse sur le blog, donc du coup un peu à la manière de ce que j'ai fait pour l'article sur Flow, où il y a quasiment 2 ans maintenant, pour Hunger Games. J'aimerais bien aussi avoir davantage de ressources mises en ligne, parce que j'en ai quand même pas mal de scénarios, que ce soit pour Harry Potter ou pour le Trône de Fer notamment. J'ai également une Murder années 80 qui a été faite pour des amis pour leur anniversaire, mais je pense qu'il doit y avoir moyen de l'adapter pour que tout le monde puisse en profiter. C'est à base de gens en roller, de licornes et de vampires, pour tout vous dire. Pour ce qui est de l'écriture à proprement parler, j'ai quelques petits projets que j'aimerais bien mener à bien sur 2025, alors on va essayer de pas être trop ambitieux. Le premier, c'est la traduction d'un PBTA, donc un jeu Powered by the Apocalypse, donc un jeu, on va dire, à narration vraiment partagée. Pour ceux qui ne connaissent pas le PBTA, je vous mets des liens pour comprendre un peu pourquoi ce type de jeu de rôle est particulier. En tout cas, c'est un PBTA sur l'attaque des titans, donc j'ai préparé une traduction, mais il devait y avoir une mise à jour de la version anglaise en 2024 qui n'a pas eu lieu, peut-être qu'elle aura lieu en 2025. Donc je sais pas si je la publie en l'état ou si j'attends vraiment la mage pour pouvoir
avoir le truc le plus complet possible, quoi. La deuxième chose, mais là il y a une petite histoire de droit d'auteur, donc ça risque d'être un petit peu plus tricky, comme on dit, c'est le PBTA The Warren, alors la Garenne en français, qui adapte, entre guillemets, le roman Watership Down de Richard Adams. Alors si vous avez jamais lu ce roman, je vous invite à aller le lire. Dans le roman comme dans le jeu, les personnages principaux sont des lapins issus d'une garenne. Alors c'est pas juste des lapins, ils sont pas vraiment anthropomorphes parce qu'ils se tiennent pas sur deux pattes, mais ils ont des réflexions assez poussées. Le bouquin de Richard Adams, c'est quand même autour du modèle du voyage du héros de Joseph Campbell, donc le héros aux 1000 visages. Si vous êtes intéressé par ça, je vous invite à aller écouter le podcast sur Jon Snow qu'on a fait il n'y a pas longtemps avec La Garde de Nuit. On en parle notamment. Et en même temps, il y a beaucoup de mythologie rajoutée, donc c'est un bouquin de fantasy, mais très naturaliste. Et à titre personnel, c'est une de mes meilleures lectures de ces 5 dernières années, puisque, eh bien... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je tourne? Hop, je reprends. Alors, la troisième chose que j'aimerais bien mettre au point, c'est quelque chose qui est en rapport avec la vidéo sur le JDR Harry Potter. Je disais que dedans, j'avais du mal à trouver un système parfait, et il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, pourquoi ne pas adapter, pas Cthulhuac, mais le système qui est à l'origine de ça, pour Harry Potter, histoire d'avoir de quoi jouer à la fois des enfants et des adultes, certes en prenant certaines libertés pour pouvoir compléter un peu le monde tel qu'il est donné par J.K. Rowling, mais en tout cas, avoir un système qui me servirait tous les ans pour préparer mon jeu de rôle annuel. Donc pour l'instant, je l'ai baptisé Hogwarts Hack, très, très sobrement. Ça fait HH, c'est pas très heureux. Et du coup, dites-moi si c'est le genre de projet qui pourrait vous intéresser. Du coup, je suis en train de me dire que je vais sans doute changer le titre. C'est quand même vachement mieux. Alors après, j'ai 2 autres projets en cours d'écriture pour les 12 singes. Le premier, je peux pas trop en parler, mais ça va être très très cool. Enfin, en tout cas, je vais pas en parler sans l'aval de la personne avec qui je travaille. Petit indice, elle a les mêmes initiales que moi. Pour le deuxième projet, eh bien, c'est Franck Place qui m'a contacté du coup pour travailler sur une réédition d'Abstract Dungeon. Alors, je sais pas si ça aura lieu en 2025 ou si ça aura lieu en 2026, en termes de financement participatif. Et enfin, moi j'ai 3 projets perso, je sais pas si je vais avoir le temps de m'y pencher, mais en termes d'écriture de jeux de rôle, alors il y a 3 dossiers dans lesquels j'ajoute des notes de temps en temps, je peux vous en parler un petit peu ici. Le premier projet, c'est quelque chose qui s'appelle Catax, j'aime bien le titre, je le trouve assez impact. C'est un projet autour du vertige du film catastrophe, c'est-à-dire essayer de capturer pour les joueuses et les joueurs ce petit moment où... on ne sait pas encore ce qui se passe, c'est-à-dire que vous êtes dans un appartement en train de faire la fête, vraiment c'est le début de Cloverfield, et vous ne savez pas, il se passe des trucs dehors, il y a l'armée qui passe, des choses comme ça, et vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Et ce truc-là, ce point de bascule, arriver à l'étendre sur une séance, alors je pense pas que ça sera un jeu de rôle où on fera une campagne, mais pour du one-shot, avec des systèmes de vote, de rumeurs, de trucs comme ça, peut-être que c'est les extraterrestres, peut-être que c'est juste une bombe nucléaire, peut-être que... Enfin, je sais pas, il y a un truc à fouiller, quoi, j'aimerais bien voir. Après, si vous pensez que ça existe déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je serais très curieux d'aller lire quelque chose là-dessus, et de le masteriser pour le coup. Le deuxième projet, c'est un projet de fantasy animalière avec des animaux anthropomorphes dans un univers médiévalisant, et ce projet-là, pour l'instant, il porte le titre de Band of Bards. Ce projet-là, ce serait... autour de PJ réunis en troupe de troubadours qui évolueraient dans un univers. Alors je vais pas en dire trop parce que pour l'instant c'est vraiment pas complètement défini, mais bon, petit à petit ça s'étoffe. Le troisième projet, alors là c'est quelque chose qui m'est inspiré par les connaissances que j'ai autour de moi, parce que je connais des gens qui bossent en parc national, et l'autre fois je me suis dit ce serait quand même un cadre vachement intéressant d'avoir des gens de l'OFB, donc l'OFB si vous savez pas ce que c'est l'Office français de la biodiversité, donc c'est la police de l'environnement globalement. Enfin c'est des gens qui sont assermentés et qui se retrouvent à enquêter dans la montagne. Il y a quelque chose à tirer qu'on n'a jamais trop vu, je pense, à ce niveau-là, et bon, bien évidemment, je compte distiller une dose de fantastique là-dedans. J'ai le titre que je trouve plutôt rigolo qui s'appelle La Brigade des Fouines, et bon, c'est pareil, voilà, on verra ce que ça donne au fur et à mesure de l'année. Le mieux, maintenant que je vous ai balancé toutes ces informations sur les projets que j'ai, c'est qu'on fasse le bilan en janvier 2025 de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. En attendant, vous pouvez orienter un peu mon écriture, et alors pas l'actual play parce que ça c'est très défini, mais en termes d'écriture, si vous souhaitez que je mette certains projets en haut de la pile, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce qui vous botte le plus. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne de Tell & Play et le site de Tell & Play, puisque si je mets tout ce contenu à disposition
disposition, si je fais tout ça gratuitement, notamment les scénarios en ligne comme celui de Cats ou celui de Harry Potter avec les elfes de maison, eh bien c'est pour que ce soit à la disposition du plus grand nombre, mais ça coûte parfois un peu de sous, que ce soit l'hébergement du site, l'hébergement des podcasts, que ce soit l'achat de musique ou l'achat d'ambiance pour les actual plays, donc n'hésitez pas, si vous en avez les moyens, à donner une petite obole pour que ça puisse perdurer et que ce soit un peu plus pérenne. Bon bah je crois que j'ai tout dit, il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle et heureuse année 2025 à toutes et à tous, et on se donne rendez-vous bientôt, ou en tout cas prochainement, sur la chaîne de Talent Play. Et Berlioz, le chat qui check, vous souhaite aussi une très belle année. Tu leur souhaites une bonne année ? Non, t'es un gros snobillard toi. Toi tu méprises les gens.